Vous écoutez le podcast de la formation. Le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Dans la série où il y a de la gêne, il y a du plaisir. Je reçois aujourd'hui Séverine. Séverine, peux-tu te présenter ? Bonjour, donc je m'appelle Séverine Levrel. Alors moi je suis au départ infographiste, web designer et développeur. Et depuis maintenant 3-4 ans, je suis tombée dans la formation. Voilà, pour faire ça. Comme Obélix. Exactement. Concrètement, sur ce parcours de formation, tu fais quoi ? Alors, par rapport à la gêne, comment dire ? Alors, il y a eu l'avant et l'après-gêne, j'ai envie de dire. Ouais. C'est-à-dire que là, avant la gêne, j'ai eu quelques expériences de formation en tant que formatrice, alors que je suis pas du tout issue de ce métier-là, j'ai pas eu de formation. Cet avant-gêne, n'était pas évident. C'est les premiers pas de formatrice indépendante, c'est toujours un peu vague, un peu hésitant. Puis il y a toujours ce côté un peu, le syndrome de l'imposteur, hein, quand on manque de confiance en soi. Il y a toujours ce côté-là un peu qui est vraiment compliqué. Donc l'avant-gêne, sur mes premières interventions de formatrice, je me suis vraiment basée sur du scolaire. C'est-à-dire que un peu le modèle qu'on a à l'école, où il y a un peu d'exposé, puis après des exercices. Et après, sur le tard, moi j'ai fait un titre de développeur, donc je me suis aussi basée sur les cours que j'ai eus en tant qu'apprenant sur une formation d'adulte. Ça aussi, ça me permettait de sortir un peu de ce scolaire, mais c'était encore assez rigide. Mais bon, après voilà, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu des bons retours en tout cas. C'est ce qui compte, hein ? Oui, c'est ça. Mais après, c'est vrai que on va dire que je sentais des blocages ou un peu des frustrations sur des petits éléments. Mais Oui. pour des premières expériences, j'étais déjà très très contente. Et après, il y a eu la gêne. Alors, c'est autre chose. La gêne. Déjà, pour remettre en situation, la gêne, c'est vraiment un autre modèle, une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser les choses, de faire les choses. Donc là, c'est vrai j'ai eu une formation en interne avec toi, Laurent. Oui. Donc sur une situation de travail, hein, comme on dit. Donc j'applique, j'ai des feedbacks en direct, des petites réunions le soir en équipe, en version formation accélérée. Où on se faisait aussi entre formateurs tous débutants, on se faisait nos petits retours, nos appréciations, alors toujours avec bienveillance. Ça, c'est quelque chose qui a été très très important à la gêne, déjà dans l'équipe formateur et avec les apprenants. Et ça a permis d'évoluer très rapidement, je pense, pour nous tous. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi qui était très sympa, c'est pour les apprenants, on les faisait travailler en mode agence, comme on avait donc différents métiers en titre professionnel et en certification. Donc de l'infographie, du web design, du développement web et du community manager. Donc c'est vrai que l'agence se prêtait très bien, l'agence de com s'y prêtait très très bien.
Et l'avantage, c'est que, du coup, on était sur un terrain connu, enfin, du moins pour moi, puisque, agence de com, forcément, en faisant de l'infographie ou du web design, et du développement, ça me parlait déjà. Et voilà, déjà, pour commencer. Et concrètement, les apprenants, eux, ils sont habitués à cette dimension scolaire et tout ça. Comment ça s'est passé pour eux? Qu'est-ce qu'ils ont, comment tu les as Oui, sentis par rapport à cette proposition oui. novatrice, on va dire? Oui, oui, oui. Oui, oui, de toute façon, il y a toujours cet effet chaque année où, au début, c'est la découverte et la prise de confiance. Alors nous, chaque année, en tant que formateur, on prend confiance en nous un peu plus, mais les apprenants, sur chaque session, à chaque fois, c'est: «Ah, mais les formateurs nous font confiance. Ils sont là pour nous». À chaque début de session, on a ce côté de on peut se tromper, qui est très, très important chez les apprenants et qui fait que l'année se déroule très bien, quoi. C'est essentiel. Donc c'est vrai qu'il y a même pour eux aussi, il y a ce côté, agence de com qu'on met en avant qui les met en situation métier directement, dans l'apprentissage. Et il y a un moment dans leur formation où justement le fait d'être mis dans cette posture professionnelle, on va dire, hein, Mmh. leur facilite la vie? Oui, il y a même plusieurs moments, j'ai envie de dire. Déjà le premier, ça va être, hem, avec nous quand on joue des petits jeux de rôle, déjà forcément, où ils prennent les postures métiers, leur futur métier, les termes métiers et après, en stage évidemment. Alors Eh là, oui, pour eux, c'est pareil, eh oui, c'est c'est pas de ça. changement. En vérité, le stage, c'est la vie, quoi. C'est ça, Et la vie, c'est la c'est formation, donc il n'y a pas de coupure. exactement. Ils pratiquent exactement de la même manière, les mêmes étapes, métiers, que ce soit en formation avec nous et après en stage et en sortie de formation, sur, leurs futurs, emplois. On peut remarquer de toute façon que l'employabilité, nous, elle est directe, hein, puisque les gens trouvent très très vite du boulot, puisqu'ils rentrent dans des Oui. équipes Mmh. d'agences auxquelles ils sont déjà routés, quoi. C'est ça, oui. Oui, oui. Tu, tu- C'est vrai que t'as- là-dessus, tu m'as parlé de trois métiers que tu faisais. Tu peux revenir dessus et puis nous dire un petit peu ce que tu as fait exactement avec ces métiers à la gêne? oui, alors, c'est vrai que, je suis intervenue 3 ans à la Gênes et du coup sur 3 parcours donc différents à chaque année, donc 3 titres pro à chaque fois. Ah, le grand chelem alors. Voilà, c'est ça. Jamais le temps de se reposer sur ses lauriers. Et non, non, malheureusement. Non, 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 mais bon, ça m'a permis d'évoluer et voilà, d'aller toujours plus loin, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que du coup, la première année, j'étais sur des développeurs web. Donc là, ça me rassurait aussi parce que j'avais fait cette formation de développeur, quelques années auparavant. C'était encore assez frais dans ma mémoire sur tout le parcours, donc c'était, plus rassurant et donc il a fallu construire effectivement ce parcours. Il a fallu, mettre en place, des méthodes. Mhm. Donc ça, grâce aux cours accélérés du soir qu'on avait en réunion, toute l'équipe, on a pu mettre en place effectivement dessiner les parcours, écrire, ce qu'on appelle maintenant des syllabus. Donc c'est vrai que ça, c'est un terme que je connaissais pas avant, par exemple. Mhm. C'est quoi, pour expliquer rapidement ce que c'est un syllabus? Le syllabus, on présente vraiment, pour l'apprenant, ça va être son déroulé alors ça peut être de journée, ça peut être le déroulé sur 2-3 jours ou sur sa semaine de ses activités. Donc avec les objectifs, pédagogiques opérationnels, qui sont définis en amont, mais c'est toujours sous forme métier, c'est-à-dire avec un petit brief comme s'ils étaient en agence, une explication pour le côté formation, Oui. qui fasse bien les raccords quand même, mais c'est transparent pour eux. Et après, on découpe en tâches chaque activité dans ce syllabus. Oui, si je comprends bien, dans cette formation, parce que là tu nous parles d'activité, Mhm. très souvent quand on parle avec les formateurs, ils ont des problèmes pour trouver du contenu. Mais là, on est réellement sur de l'activité, quoi. On construit Oh autour de oui, l'activité le parcours. oui, oui, oui.
Voilà. Alors c'est vrai que du coup, moi j'ai très peu fait de support. Je leur fais faire en fait les supports, c'est-à-dire par exemple sur la dernière session, j'ai eu des infographistes. Sur les pratiques, sur les pratiques métiers, je leur faisais faire des petits checklists de ce qu'ils avaient à faire. Comme ça, du coup, ils travaillent en même temps la mémorisation des tâches qu'ils ont à faire dans leur routine. Et du coup, vu que c'est des infographistes, ils me le mettaient en page, donc ils retravaillaient les logiciels par derrière. C'est double peine, Oui, j'ai oui, envie de dire. puis ça leur permet d'avoir un côté réflexif sur, ce Mhm. qu'ils ont à faire et revenir après sur ce qu'ils ont fait. Exactement. Donc c'est vrai qu'en construction support, j'en ai eu très très peu à faire. Un petit peu en démarrage sur la période ce qu'on appelle d'acculturation pour les rassurer, parce que c'est vrai que c'est dur de sortir de sortir du système habituel scolaire. Donc pour les rassurer au début, leur faire des petits mémos, mais à terme c'est eux qui font leurs propres mémos. Oui, Mais oui, oui. c'est beaucoup mieux. Déjà ils mémorisent bien mieux, ils peuvent les formuler avec leurs mots, ça les oblige à utiliser les mots techniques de chaque métier. C'est indispensable, j'ai envie de dire, de passer par ces étapes. Tu as eu une expérimentation sur 3 titres professionnels, 3 groupes différents, Mhm. avec une seule méthodologie de travail centrée sur l'activité. Oui. Est-ce que cette méthode-là qui a été mise, elle est efficace dans les 3 circonstances au moins? Oui. Ah oui, 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 parce qu'à chaque fois, effectivement, il y a vraiment eu, comment dire, euh, des réussites. Alors après, bon, moi aussi, j'évolue grâce à eux, hein. Euh, Parce que bon, au début, sur la première session, c'est vrai qu'il y a des choses, par exemple, pour moi, c'était évident. Donc, je le disais pas forcément avec eux. Donc, j'ai appris aussi au fur et à mesure à m'améliorer, par exemple, à leur expliquer un peu plus en détail au lieu de me dire, bah oui, mais c'est évident, leur dire les choses, tout simplement, d'échanger Oui. et puis de répondre à leurs questions uniquement et pas Oui. de devancer. Mm. Alors moi, pour t'avoir accompagné, Séverine, t'es, t'es- t'es pas un profil de causante, quoi. T'es pas la fille qui va te prendre la tête à causer pendant des heures. Par contre, t'as Non. une parole qui est juste, hein. Et du coup, elle était rare, elle est juste. Et comment tu l'as adaptée alors pour tes apprenants? Comment je l'ai adapté? Hum, je, Ça se je, traduisait comment dans la réalité? bah, je répondais surtout à leurs questions en fait, c'est surtout ça. Ouais, C'est principalement ça. Je partage mes expériences passées aussi, bien sûr, en tant que professionnelle, parce que c'est un côté rassurant pour eux, pour la suite. oui. Mais c'est principalement de répondre à leurs questions sur le moment. C'est là où c'est le plus efficace de toute façon. Oui, avoir un feedback conditionné à la tâche, quoi. Ce qui est Mhm. très bien. Oui. Cette expérimentation à la gêne, tu l'as faite dans quelle modalité présentielle, distancielle, blended learning? Ça se passait comment? Alors, principalement, on a fait du blended, mais effectivement, il y a eu quand même la période Covid où on s'est retrouvé en 100% distanciel. Oui. Ça a été toute une aventure. Non, après, bon, heureusement, tu nous avais quand même préparé dessus. On avait préparé aussi les apprenants à travailler sur des outils de visio. On avait une plateforme, effectivement, pour qu'ils déposent leurs livrables au quotidien ou tous les 2 jours, ça dépendait des travaux. Euh, mais c'est vrai que le blended a quand même ses avantages. Il y a quand même ce côté humain qui reste nécessaire. Je pense que c'est vraiment une transition parce que le total présentiel n'est pas forcément nécessaire parce qu'ils ont des moments où ils ont besoin d'être seuls, de travailler dessus, donc on n'a pas besoin d'être là tout le temps, mais on a besoin de temps en temps quand même au démarrage et en fin d'activité d'être avec eux pour être sûr qu'ils ont bien compris les consignes du démarrage par exemple et à la fin pour le feedback hein, forcément.
Dis-moi, Séverine, tu sais, dans un parcours, on prévoit plein de choses. On dit tel jour on fera ci, tel jour on fera ça. Dans ce parcours de la gêne, est-ce que tu avais de la latitude d'organisation? Est-ce que, par exemple, c'était possible pour toi, lorsque tu ressentais le besoin de faire du présentiel et que c'était pas prévu, eh ben, d'organiser en présentiel, ou le contraire, éventuellement, se dire, bon, ben là, là, le rythme il y est, on n'a pas besoin de se voir en présentiel, on peut travailler en distanciel, etc. Ça, il y avait, c'était souple comme dispositif? Oui, oui, oui. Alors c'est vrai que même ça au démarrage, c'est perturbant en tant que formatrice débutante. Dans le sens, effectivement, au début, pour me rassurer moi aussi, hein, je me disais bon bah lundi on va faire ça, mardi on va faire ça. Bon, c'est le projet, hein. D'où On se rend l'expression bien travail en compte. mode projet. Oui, 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 c'est vraiment le projet. Donc on se rend bien compte, effectivement, bah déjà ils avancent pas tous à la même vitesse. Même si après, même moi au début, surtout maintenant ça va un peu mieux forcément, mais au début j'estimais peut-être pas forcément les bons temps de production. Ça c'est pas évident aussi. J'avais beau essayer de doubler, voire de multiplier par 3 ou 4 les temps de production. Bon, des fois je prévoyais pas assez. Mhm. Puis des fois ils me surprenaient dans l'autre sens où ils avaient fini avant. Donc c'est vrai que du coup, puis bon, ils ont vraiment chacun leur vitesse, hein. Ça là-dessus c'est évident. Donc j'ai envie de dire au début, c'est assez prévisible en début de parcours parce que sur les titres pro, ils sont quand même. Alors là, on avait de la chance, c'était sur une année. C'est quand même un temps appréciable et agréable, faut le dire, parce qu'habituellement c'est plus sur 6 mois. Et ça change vraiment la donne. Donc on a pu se permettre justement ce changement au début où on est assez fixe sur des jours et de présentiel ou de distanciel. Et au fur et à mesure, quand on connaît mieux le groupe, quand ils sont bien pris le rythme de travail, selon les activités, hein, c'est toujours pareil, selon le syllabus donné, des fois il faut faire 3 jours de présentiel d'un coup et c'est possible à la gêne. Et il y a des semaines où lundi et vendredi suffisent, le reste ils peuvent le faire en totale autonomie. Oui. Mm. C'était l'avantage, c'est sûr. Oui, et puis ça permet aussi d'intégrer la dimension de l'apprenant. Oui. On a dans ces parcours d'adultes des mamans Mhm. qui des fois, ben, le matin, l'enfant il est malade. Donc il faut rester un petit peu à la maison parce que à la garderie ils le prennent pas, parce qu'à l'école ils le prennent pas. Donc cette souplesse aussi du dispositif permet aux gens de s'adapter et de pouvoir suivre normalement et correctement l'enseignement, hein, la Oui, formation. tout à fait. J'ai envie de dire pour les apprenants et même parfois pour les formateurs. Et oui, et oui, et oui, le formateur est hein, un humain comme les autres, avec une vraie vie Eh derrière. bien oui. Mais oui, oui, c'est vrai qu'effectivement, j'ai eu le cas l'année dernière, une maman qui était toute seule, qui avait pas encore de place en crèche au démarrage. Donc bon, au début, ça pallie avec les grands-parents. Mais bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont pas forcément là tout le temps, tout le temps. La crèche, effectivement, si le petit est malade, c'est pas grave, Ils en on veulent pas. réadapte, on réadapte. Ouais. Là, l'apprenante que j'avais, par exemple, elle était très organisée personnellement, puis elle avait son objectif de formation, son objectif de vie, c'était clair pour elle. Donc, le petit, elle s'en occupait. Dès qu'il faisait la sieste, hop, elle se remettait au boulot, quitte à rebosser le soir d'elle-même. J'avais même pas besoin de la pousser, de la remotiver. Alors j'étais là en soutien, hein, bien sûr, mais d'elle-même, elle disait mais t'inquiète pas, de toute façon je vais bosser ce soir, demain t'auras le livrable, voilà, ou est-ce que je peux te le rendre 1 heure plus tard, voilà, Ouais. on réadapte avec plaisir, même j'ai envie de dire quand c'est comme ça. Oui, tout à fait, hein, tout à fait. Nous, on avait eu sur la première année dans notre parcours, on avait eu un web designer qui venait du métier de boulanger et qui avait 4 enfants. Et sa Mhm. femme travaillait et c'est lui qui s'occupait des enfants. Et un jour, il nous a dit, moi, pour moi, c'est très compliqué de faire les livrables dans la journée. Est-ce que je pourrais les faire dans la nuit? Ça nous a Oui. paru bizarre, tu sais, sur le coup. Puis on lui a dit, bah,
Oui, bien sûr, puisque nous, il suffit qu'on change la date et l'heure de rendu du livrable, et au lieu de le mettre à minuit, on le met à 5 heures du matin, quoi, ou à 6 heures du matin. Et on avait tous les jours nos livrables qui étaient faits. Oui, Et quand il fallait qu'il arrivait à s'arranger, bah, il venait en formation. C'est quelqu'un qui a totalement réussi son parcours de formation. Parce qu'en vérité, le parcours s'est adapté à sa réalité, à son écologie. c'est ça, exactement. Et ça, c'est vraiment un plus qu'amène un parcours comme ça, qui est, entre guillemets, le parcours, il est fait pour celui qui le suit, pas pour celui qui l'anime. C'est ça la grande variable. Et c'est une bonne règle à appliquer, ça. Oui, c'est même essentiel, j'ai envie de dire. Bah oui, tout à fait. Mais Euh, oui, oui, effectivement, ça me fait penser, parce qu'il y en a eu plusieurs comme ça, effectivement. On a une web designer développeur oui. on a dû réadapter surtout à la fin du parcours, parce que ça devient très très lourd à la fin quand même, 2 dossiers de présentation, 2 DP, etc., pour présenter 2 titres. Donc là, on a réadapté aussi, effectivement, son parcours. On a eu une autre web designer infographiste. Pareil, il a fallu réadapter, la pousser plus sur certains éléments et un peu moins sur d'autres pour la soulager. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est chouette. Ouais, on est dans l'individualisation du parcours de formation, hein. C'est l'attendu du savoir-faire du formateur, hein, et du concepteur pédagogique. C'est ça. C'est vraiment cette capacité-là. Et c'est vrai qu'au début, je me souviens qu'au début de la gêne, c'était assez perturbant quand tu nous l'as expliqué. J'arrivais pas à le mettre en place, à l'imaginer. Ouais. Et en fait, ça se fait assez naturellement avec ces méthodes-là, tout simplement. Mais c'est vrai que j'avais pas les clés au départ. Ouais, souvent quand j'accompagne les formateurs, moi je leur dis quand il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à résoudre, et par exemple là un problème tu vois de timing avec mon boulanger, en vérité tu lui demandes comment il veut faire parce que lui il a la solution. C'est Et ça. c'est dans cette co-construction du parcours en vérité que ça fonctionne. Ce que moi qui fasse le parcours le jour ou la nuit dans l'absolu je m'en fous un peu, hein. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'à la fin on puisse l'accompagner correctement pour qu'il réussisse son titre. Oui, bah oui, Et voilà, bon là on parle de cas extrêmes, mais ça veut dire que c'est possible, quoi. Le champ du possible, il est vaste et adapté, quoi. c'est ça. Bah après, j'ai envie de dire ces cas extrêmes, des fois euh, ils sont toujours intéressants dans le sens où il y en a qui, comme je disais, ils n'ont pas tous le même rythme. Il y en a qui vont carburer, qui vont finir plus tôt que les autres, qui ont des facilités sur certaines choses, par exemple sur certains outils. Bah, du coup, on va pouvoir mettre à profit l'apprentissage entre pairs, et là, ils vont aller aider ceux qui ont plus de mal, plus de difficultés sur cet outil-là, par exemple. Ça, c'est super bien aussi, parce que c'est enrichissant pour eux deux. Oui, c'est bien ce que tu dis parce qu'au départ, quand je présentais le dispositif, on me disait oui, mais comment ça va se passer? Parce que comme on sait par défaut qu'ils avancent pas tous au même rythme, Mhm. qu'est-ce qu'on fait de ceux qui vont trop vite? Je dis ben vous C'est inquiétez ça. pas, ils vont aider ceux qui vont moins vite. Ah mais tu crois qu'ils vont les aider? Ah je crois pas, je suis sûr, tu vas voir. Et puis après, moi je pariais beaucoup sur l'idée que apprendre à enseigner était la meilleure façon d'apprendre. Donc C'est du ça. coup, ils se renforcent en même temps qu'ils renforcent. Et puis c'est comme ça qu'on a découvert que des gens avaient des vraies velléités à former. Et Oui, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec, dans le dispositif Gène, 2 apprenants de première année qui, dès la deuxième année, sont devenus formateurs. c'est exact. Parce qu'ils en avaient les capacités et parce qu'ils étaient accompagnés dans une dimension d'accompagnement permanent en situation de travail, hein. C'était assez Oui. intéressant. C'était pas assez intéressant, c'était très intéressant à piloter en tout cas. Dis-moi, Séverine, Oui. t- toi, ton parcours, bah, bien sûr, avec des compétences en infographie, web design et dev, tu viens du monde du travail plus que du monde de la formation, comme tu disais. Oui. Raconte-nous un peu ce passage-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu y es venu? Pourquoi, quand on est aguerri dans son métier comme tu l'es, pourquoi pourquoi à un moment donné la formation c'est une belle opportunité? Euh, alors, pourquoi? Il y a tellement de choses. Alors, déjà, c'est vrai qu'au départ, moi, toute seule, j'y avais pas pensé. C'est d'autres apprenants qui m'ont suggéré au début. Ah ouais, mais t'expliques bien, tu pourrais, parce que j'avais tendance à être l'aidante justement dans le groupe d'apprenants sur ma dernière formation en tant qu'apprenante.
Et bon, c'était resté comme ça, dans un coin de la tête, mais sans rien. Après, j'ai eu une proposition pour faire quelques jours. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'ai dit, moi, formatrice, je sais pas faire, c'est pas mon métier. Et finalement, en fait, ça s'est super bien passé. Alors, je pense qu'il y a plein de choses, hein. Il faut être pédagogue, bien sûr, mais effectivement, il y a plusieurs qualités qu'il faut avoir. C'est le savoir-être, hein, de toute façon. Il faut aimer les gens, il y a plein de choses comme ça. C'est un état d'esprit. Il y a plein de choses comme ça, mais c'est vrai que ça m'a fait travailler ma confiance en moi aussi, en passant, et ma Et, communication. et oui, parce que du coup, les gens, ils te font confiance à toi. Donc, du coup, il faut aussi que tu te fasses Oui, confiance. et oui, oui, oui. C'est Mais ça qui est bien. se faire confiance, c'est pas forcément évident. Après, le côté être formateur en plus en indépendant, euh, même formateur tout court, j'ai envie de dire, c'est vrai il y a des avantages aussi dans le sens où je partage, j'échange. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, Après, il y a des côtés plus technico-pratiques, j'ai envie de dire. Par exemple, justement, on parlait des enfants, donc la gestion du temps. Ouais. Effectivement, j'ai des enfants aussi, donc pouvoir les récupérer pas trop tard le soir. Alors, c'est pas tous les jours, mais de temps en temps, ou pouvoir profiter un mercredi de temps en temps avec eux, des choses comme ça, ou quand ils sont malades. C'est vrai que la gestion du temps en tant que formatrice, elle est quand même bien pratique. Et qu'est-ce qui fait que ça la rend pratique concrètement par rapport à un boulot que tu fais tous les mois ou... Eh ben oui, alors justement, effectivement, sur les entreprises où j'ai pu travailler en tant que salarié, bon c'est très souvent c'est du 35 heures tout simplement. Ouais. Donc j'y suis toute la journée avec des horaires plus ou moins fixes, mais bon, en général, il y a quand même des tranches horaires assez fixes. Là, je pouvais me permettre effectivement de travailler 3 jours d'une semaine et 2 jours la semaine d'après. Même si après, bon, il y a des temps de préparation, hein, en amont, effectivement, mais les temps de préparation, je peux les faire à la maison. Donc c'est vrai que ça m'a permis d'avoir des jours extérieurs moindres que les jours classiques d'un salarié. Pas 22 jours, mais plus 10 jours, des choses comme ça. C'est vrai que c'est un autre rythme. Ouais, mais là concrètement, Mmh. si je travaille 22 jours et si je travaille 10 jours, à la fin du mois, je fais comment, quoi? Oui, alors c'est comme comment dire, le métier de formateur, comme d'autres spécialités, puisque c'est vraiment une spécialité, c'est payé quand même mieux que, comment dire, par exemple, si on vendait, euh, si on était vendeur débutant dans un magasin à 35 heures, effectivement, Ouais, tout à on fait, ouais. commence toujours, c'est pas les mêmes salaires. Oui. Voilà, en général, c'est des tarifs à la journée en plus, ou à l'heure, mais ils rationalisent à la journée, hein. Mais c'est vrai que le côté euh, formateur permet cette souplesse-là. Mais ce côté où effectivement il y a un salaire, alors il va varier entre, je sais pas exactement, mais on va dire 300 et 500 euros par jour. Mais il y a Oui. du temps de travail en amont quand même qui est pris en compte dedans. Même si c'est une journée de présentiel, il y a la préparation en amont qui est pris dans ce tarif. Il faut Oui, faire oui, ça va attention. faire deux Il jours, faut 3 jours, s'organiser. voilà. Voilà. Il faut quand Voilà, même non, s'organiser à la maison, quoi. c'est souvent moi ce que j'ai observé, hein, c'est que ça permet quand même, ça permet d'avoir un revenu normal en Oui, travaillant moins de jours, on va dire. c'est ça, c'est plus Mais souple. ça effectivement, tout dépend de la spécialité, tout dépend du niveau de compétence et tout dépend de ce que l'on enseigne et sur quoi on forme, hein. Mm. Parce qu'il y a pas bien d'égalité là-dessus. Il y a vraiment, enfin, il y a beaucoup de Oui, variables, quoi. oui, oui, selon les spécialités de formation, effectivement, ça peut être très, très variable. Oui. Après, moi, je vois, par exemple, par habitude, je sais que j'aime bien travailler le soir. Ça me dérange pas, après avoir couché les enfants, de retourner
faire un petit truc ou deux, une petite heure ou deux. Des fois, quand j'ai une idée, là, j'y vais, quoi. Je vais me prendre des notes, je vais aller chercher un peu d'infos, je vais commencer à écrire deux, trois choses, laisser reposer pour les retravailler le lendemain. Voilà, c'est cette souplesse qu'il n'y a pas forcément quand on est effectivement sur un job 35 heures, 4 semaines par mois. Oui, oui, tout à fait. Voilà. C'est pas la En même général, chose. quand on sort du bureau, hop, alors, je dis bien en général, hein, on laisse les éléments là-bas au bureau. Oui. C'est pas pareil. Mais c'est une gestion du temps qui est très intéressante, effectivement. Moi, j'ai C'est un accompagné, choix de vie. moi, j'ai Mm. accompagné beaucoup de formatrices hein, qui ont fait ces choix Oui, et qui en sont satisfaites parce qu'en vérité, elles ont dégagé du temps au lieu d'avoir deux vies professionnelles, parce que moi, j'appelle ça deux vies professionnelles, c'est-à-dire le temps oui, qu'on passe à son travail et le temps qu'on passe au travail à la maison, ça fait deux vies. c'est Et ça. du coup, ça permet de réinvestir un peu du temps de la deuxième vie et ça relaisse du temps pour soi, du temps pour les enfants, du temps pour s'organiser. Et je trouve que ça j'ai beaucoup de formatrices qui reviennent, qui me font des feedbacks dans ce sens-là, en me disant, écoute Laurent, c'est vraiment un changement radical. On accompagne beaucoup en formation de gens qui sont des cadres et qui viennent à la formation. Ils nous disent, oh là là, qu'est-ce que c'est bien, quoi. Hein. Oui. Soit j'ai pas perdu beaucoup de salaire et j'ai gagné beaucoup de temps. Et en général, les deux sont décorrélés, donc ça se passe bien, quoi. Oui, oui, c'est C'est ça. vraiment ce qu'ils attendent. Oui, moi je m'y retrouve tout à fait là-dessus, effectivement, parce que avec les enfants, alors selon les tranches d'âge et tout, c'est vrai qu'on a envie de pouvoir profiter. Alors, c'est pas forcément des journées complètes, mais par exemple là, j'arrive maintenant à m'accorder des mercredis. Alors, c'est pas tous les mercredis, mais des fois des mercredis où je peux profiter de mes enfants. Et c'est un confort, c'est agréable. Ça, je vais pas le nier, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a ça, puis bon, après il y a aussi ce côté où de pas avoir à faire du trajet aussi tous les jours, hein, en tant qu'ancienne parisienne. C'est vrai qu'avant c'était 3 heures dans les transports tous les jours. Là, bon, même si je suis en voiture maintenant, ça va être 1 heure de trajet aller-retour et c'est pas tout le temps. C'est aussi un confort. J'avoue que perdre 3 heures tous les jours dans les transports, ça me manque pas. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Oui, non, mais c'est un autre rythme. Et ces 3 heures-là, effectivement, j'ai qu'une heure de voiture à la place et pas tous les jours, donc je l'optimise effectivement sur d'autres choses, sur les enfants ou sur voilà des activités autres, prendre un petit peu de temps pour moi, des choses comme ça, tout simplement. Mm. Dis-moi, Séverine, je voudrais savoir, moi, ce que Mm. tes trois métiers, Oui. à quoi ils t'ont servi alors, à part le fait de les enseigner, mais à quoi tes compétences métiers t'ont servi dans ton métier de formatrice? Ah oui. Rapidement, hein. Et oui. Ah ça a des avantages dans le sens où j'ai pu que ce soit pour moi ou même donner des tips à mes collègues formateurs et formatrices, des tips sur la mise en page de mes documents. Parce qu'au début, comme j'ai dit, en début de formation, je leur fournis un petit peu de support. Je les mets en page. Ils savent tout de suite que c'est par rapport à la gêne, parce qu'il y a le logo, il y a des couleurs qui correspondent. C'est des petits éléments comme ça qui font que les documents sont beaucoup plus professionnels Eh oui. et reconnaissables par tous aussi. Oui, les fameuses chartes graphiques. Voilà, c'est ça exactement. Mais même pour tous les documents, même le syllabus par exemple, effectivement, il est mis en page d'une certaine manière, il a ses codes couleurs, mais du coup on sait tout de suite d'où il vient. Et on sait que c'est un syllabus, c'est une nouvelle activité qui commence, qui est à faire. C'est des repères visuels et on est tous à 70%, on est quand même des éléments visuels. C'est important de mettre ça à profit, du coup, dans le métier de formateur. Ah oui, C'est même indispensable.
même pour sa communication, parce qu'après là c'est les supports, mais même pour la communication, sur les réseaux sociaux, si on a une page sur internet aussi, sur un petit site, des choses comme ça, avoir une identité visuelle c'est indispensable, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait, hein. C'est pour ça que je voulais que tu évoques ce sujet-là, parce que nous, dans notre pratique quotidienne, enfin moi essentiellement en tant que formateur, j'ai recours tous les jours, Oui. pas des fois, tous les jours, à des composantes des métiers d'infographiste, de web designer et de développeur. Mais oui. On travaille sur des techno-web, on utilise des plateformes, on utilise des sites web, on utilise des outils auteurs, on va utiliser du JavaScript pour créer des triggers, des déclencheurs, etc. En vérité, on est toujours mobilisé là-dessus, alors qu'on le savait même pas. Moi, en tant que formateur, au début, je savais pas. Je voyais bien que ça existait, mais je savais pas trop ce que c'était en vrai. Voilà. Mais c'est ça, on se pose pas la question. Effectivement, c'est pour ça que là, par exemple, sur la dernière année, j'étais sur des infographistes et comme tous les apprenants en début d'année découvrent tous les métiers qu'on propose, je leur ai fait donc découvrir l'infographie et ils se sont rendus compte effectivement que l'infographie, il y en a partout. Mais partout. Il y en a dans la rue, il y en a dans tous les types d'entreprises, parce qu'une carte de visite, un logo, c'est comme ça qu'on va reconnaître l'entité de l'entreprise ou du formateur indépendant. C'est exactement la même chose. C'est l'avantage. Quelle idée tu as eue dans cette phase d'acculturation, la toute première idée, pour qu'ils se rendent compte de ça? Qu'est-ce que tu leur as fait faire? Tu avais eu une super idée là. Oui. J'avais eu des retours, moi, qui étaient subjugants. Ça les avait surpris, ça leur avait plu, effectivement. Alors déjà, on avait abordé l'infographie, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il y a comme type d'infographie, donc comme j'ai abordé vite fait, logo, carte de visite, mais pas seulement. Et effectivement, ils se sont rendus compte qu'il y en avait dans tous les domaines. J'aurais demandé d'aller prendre des photos dans la rue, de se promener et de prendre en photo tout ce qui leur paraît appartenir à de l'infographie. Ah oui. Et là, ils se sont rendus compte en voyant les photos des autres apprenants, parce qu'on a fait des tours de table, qu'il y en a vraiment partout, parce que les panneaux de signalisation, ça fait partie de l'infographie, les panneaux publicitaires forcément, mais les enseignes de magasins, c'est vraiment tout partout, tout ce qui est collé sur les vitrines, alors tout ce qui est imprimé aussi, carte de visite, les flyers, et du coup tout type d'entreprise, que ça soit une petite entreprise, un artisan, une collectivité, vraiment tous les domaines. Toutes les entreprises ou presque ont des logos, par exemple, comme la Poste, on reconnaît bien son logo, voilà, ça fait partie de son identité. C'est grâce à ça qu'on le reconnaît et c'est valable pour tout, c'est ça qui est magique. Moi, j'avais été surpris par cette façon de faire, de les envoyer comme ça à découvrir, parce qu'il y a eu vraiment un avant-après. Il y a eu 1 ou 2 jours où ils ont abordé, bon, qu'est-ce que c'est l'infographie, ok, d'accord. Oui. Et puis il y a eu cette phase, va donc regarder ce qui se passe et ramène-nous des images. Il y a eu le partage. Et alors derrière, moi je les ai trouvés transformés dans cette dimension d'infographie, parce que du coup, ils avaient vu comment c'est important. Oui. Alors, plus ou moins pour chacun d'eux, pour en faire un métier, mais en tout cas, ils avaient tous reçu le signal, quoi. Je crois que ça a été vraiment une géniale idée, parce que en vérité, on a contextualisé un apprentissage dans la vie de tous les jours. Ah oui, oui, oui. Et ça, c'est vraiment, il faut pas hésiter, hein, quand on est formateur, faut se dire, faut sortir un peu du cadre, hein, faut lever la tête et dire, bon, ok, allez voir dehors ce qui se passe là, et vous me ramenez des images et puis on va regarder ensemble. Et vraiment, hein, vraiment, j'insiste, ça a eu un effet extraordinaire sur eux, quel que soit le métier qu'ils envisageaient. Parce C'est exactement ça, oui. ouais, nous, on a vraiment les devs qui veulent devenir devs, hein, dans nos parcours. Même eux, l'infographie, du coup, c'était quelque chose. Et ça, on l'avait pas vécu avant, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant que tu en parles, effectivement, les développeurs, parce que c'est vrai qu'ils ont l'objectif en général, quand ils rentrent là, ils veulent être développeurs et rien d'autre. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça va quand même leur servir. Ils en auront quand même besoin. C'est ça. Donc là, ça fait plaisir, parce que des fois, ils sont tellement dans le code, et d'avoir réussi à leur faire prendre conscience de l'utilité de l'infographie et du coup du graphisme en général,
Mm. Ça fait plaisir, c'est chouette. Et puis c'est important pour eux, quoi, qu'ils arrivent à sortir aussi un peu de cette coquille, de cette bulle. Et là, on a attaqué un sujet un petit peu vaste là. Mm. Je ne sais pas si ça serait pas bien, et je crois que là nos auditeurs pourraient nous le dire. Est-ce qu'ils voudraient qu'on revienne sur justement le métier de formateur et puis cette espèce d'upgrade qu'on peut faire avec des compétences de web design, d'infographiste et de développeur? Parce que Mhm. demain, vous voulez vendre vos formations, il faut vous faire un site web. Le site web, c'est bien, mais il y a toute une partie qu'on va appeler d'usage UX, utilisateur. Et donc là, Eh il va oui, falloir maîtriser les parties de web design, du X design. Et puis, il y a toujours cette capacité à construire des messages percutants, eh oui. des messages qui touchent la cible. Alors aujourd'hui, on a une petite facilité parce qu'il y a des outils type Canva qui nous permettent de faire des messages, mais ce qu'on se rend compte avec une vision professionnelle, c'est que on peut extrêmement améliorer l'offre de base de Canva qui nous fait gagner du temps, mais Mhm. qui n'est pas forcément pertinente en termes de charte graphique, choix de typographie, etc. Où là, on a un petit recours Ouais. métier qui est nécessaire. Et je crois que si nos auditeurs ont envie, on pourra peut-être revenir vers toi pour aborder ce sujet-là. Mais là, ils nous le diront en commentaire ou ils viendront nous le dire sur le hub de la formation. Ok, ça marche. Pourquoi pas, Tu avec seras plaisir en d'accord? tout cas. Oui, oui, avec plaisir. Séverine, un petit mot pour la fin. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire pour finir cette interview? Euh, le petit mot de la fin, la gêne, ça a vraiment été une très belle expérience. Ça, si c'était à refaire, je referais avec grand plaisir. Ça va même me manquer un peu, j'ai envie de dire. Cette approche très, comment dire, très ouverte, de sortir de ce côté scolaire, voilà, avec les apprenants, de les ouvrir, ils s'épanouissent comme des fleurs. Hmm. C'est vraiment cette sensation chaque fin d'année, et d'avoir ça à chaque fois, c'est que du bonheur, quoi. Eh oui. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie. De rien. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, sachez qu'on est encouragé parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On a de plus en plus d'abonnés. Donc, n'hésitez pas à suivre le podcast. Et puis, écoutez, comme Séverine, venez aussi nous dire et nous dire ce que vous pratiquez, ce que vous faites, et venez partager vos expériences. Ce sera avec plaisir. Ce podcast est le vôtre. Il est là pour que l'on écoute ce que vous avez à dire. Je vous remercie. À très bientôt sur le podcast de la formation. Merci, à bientôt. À bientôt.